qui est important aujourd'hui, et on l'a vu encore sur les discussions du projet de loi Allure, avec l'article 153, que le Conseil constitutionnel a finalement décidé, avec grande sagesse, d'annuler effectivement sur la partie de l'acte d'avocat et des actes d'expert comptable. On voit encore plus aujourd'hui qu'hier que l'avocat a encore un problème de communication vis-à-vis du public. C'est vrai que ces conférences que nous faisons avec un groupement d'avocats qui ont tous une dominante en droit des affaires. Le droit des affaires, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment le droit social, c'est la fiscalité, c'est évidemment tous les aspects contractuels et commerciaux, et la conférence qu'on fait aujourd'hui a vocation à répondre aux questions des chefs d'entreprise sur évidemment une question importante, comment se faire payer, et quels sont les réflexes et les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on doit se poser cette question-là, et qui aller voir également, puisque c'est vrai que les avocats aujourd'hui sont trop souvent vus par le prisme du contentieux, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur parce que les entreprises ont besoin d'être accompagnées par un expert comptable évidemment, sur toute la partie chiffrée, mais également sur la question juridique. La question juridique au niveau de l'entreprise, elle est centrale, et ça permet aux entreprises, dans le cadre d'une bonne gestion juridique, comme dans le cadre d'une bonne gestion financière, de faire la différence vis-à-vis de la concurrence, et d'avoir un coup d'avance vis-à-vis des concurrents. C'est le message que porte l'Association des avocats en droit des affaires, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, est en délégation directe des ordres de Nice et des ordres de Grasse, pour tout ce qui concerne la communication sur la place de l'avocat en droit des affaires en tant que conseil de l'entreprise.